Je m'appelle M. Abakar Kondé, un ingénieur génie civil, bâtiment, subsection construction et de contrôle des infrastructures de Koya. La section construction au niveau de la direction de l'habitat, c'est une section qui s'occupe de la construction de tout ce qui est des infrastructures. Et sa mission est de contrôler les qualités des travaux exécutés et l'apprécier à sa juste valeur. Et délivrer une autorisation, c'est-à-dire le permis de construire, à chaque citoyen pour le permettre au moins de faire un bâtiment. Les démarches sont très simples. Il s'agit d'avoir un acte de propriété, c'est-à-dire que le mode d'acquisition d'ailleurs, qui te permet de réclamer en tant que propriétaire. Comprenez? Ça c'est de façon juridique. De façon technique, est-ce qu'il y a un plan de masse? Et si je n'ai pas un plan de masse, il faut qu'on sache que c'est une zone déjà qui est lotie, qui n'est pas dans une réserve foncière de l'État, ni dans un équipement. D'abord, ça c'est le préalable. Parce que nous, ma mission ici, une fois autorisé un citoyen, tu peux avoir un plan de masse, mais est-ce que tu es autorisé de travailler là où tu dois travailler? Il faut notre observation. Donc, une fois que nous observons effectivement l'endroit où tu travailles, d'abord, ça ne relève pas de réserve foncière de l'État, ce n'est pas dans un équipement. Et là, nous verrons maintenant les autres procédures, comment il faut faire pour obtenir un permis. C'est ce que je dis. Il faut avoir un acte de propriété, ça peut être un titre foncier, ça peut être un plan de masse, ça peut être, comment on appelle, un arrêté. Moi, à mon arrivée, c'est la raison pour laquelle j'ai reçu à mettre un système. J'ai réussi à mettre un système qui me permet de localiser de tout ce qui est la zone. Ma mission, c'est ce que j'ai dit au préalable. Il faut éviter d'abord les réserves foncières de l'État. Il faut éviter les équipements. Si à partir du moment où je vois que tu vis, c'est-à-dire que tu es sur un terrain assaini, tu n'as pas un plan de masse, mais tu as un acte de cession, aucun droit ne me demande de te bloquer sans avoir un document de permis. Ça, non. À travers son acte de cession, après la vérification, je trouve que vraiment c'est une parcelle qui est assainie. Là, je délivre au moins une autorisation pour toi, pour que tu travailles. Si qu'un seul concerne maintenant les étages, les consorts, tout, là, il y a des préalables qu'on te demande. C'est-à-dire qu'il faut faire le sondage pour que nous soyons rassurés de la structure du sol qui te permet de faire au moins un bâtiment à niveau. Si ce n'est pas un domaine de l'État. Parce que vous conviendrez avec moi que la plupart de nos villes ont été toujours habitées par des premières personnes, qu'on parle des coutumiers. Donc aujourd'hui, l'aménagement est là qui a outrepassé cette population. Tu prends le centre-ville de Koya, aujourd'hui, l'aménagement a dépassé. Il y a des gens, ils vivent, c'est reconnu par l'État que c'est une zone qui est habitable. Ils ne font pas partie de réserve foncière de l'État. Je prends un exemple ici, où tu vas à Wankifon village. Le village, proprement parlant, n'est pas aménagé. Mais les gens vivent là-bas depuis des décennies. C'est reconnu, c'est une zone qui est habitable. Si un élément s'élève de là-bas avec une donation pour dire que vraiment je veux construire, malgré qu'il n'y a pas eu de restructuration au niveau du cadastre ou du domaine, parce que si une zone n'est pas lotie, on peut procéder à une restructuration. C'est-à-dire que donner la position géographique de chaque famille et pour que chacune d'eux au moins ait un accès, qu'on appelle la restructuration, et affecter les différents numéros et du lot et leur présentant ce qui peut au moins en faire à un fonds. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, il a son acte de donation et tout. Mais rien ne peut t'empêcher au moins de le délivrer un document de permettant de jouir son plein droit. Moi, je le fais aujourd'hui à travers un système que j'ai mis en place qui me permet non seulement de connaître où sont les zones humides, où sont les montagnes, comment les gens sont en train de construire, où tu dois construire, tu ne dois pas construire. Il n'y a pas un endroit de Koya où il n'y a pas de lotissement. Mais c'est de façon partielle.
Ce que je veux dire, tu peux trouver, tu quittes ici, tu viens à Doumbouya. Peut-être de là, Doumbouya, il n'y a pas de lotissement. Quelqu'un qui est derrière a fait un aménagement. Après ce dernier, ce n'est pas aménagé. Après ce dernier, c'est aménagé. Pourquoi c'est là? Je crois au préalable, le directeur Aïe a vous dit, l'État n'a plus de terre aménagée. L'État, nous, on ne gère plus maintenant un bien de l'État en dehors de ses réserves foncières et ses différents équipements. À partir du moment où le code, la législation guinéenne reconnaît déjà la légitimité des droits fonciers et des coutumiers, nous sommes dépossédés de tout. C'est eux qui viennent vers nous. Allez-y faire ça. Allez-y faire ça. On essaie d'établir un acte qu'on appelle un certificat d'engagement entre cette famille coutumière, au moins, et l'autorité déconcentrée qui est de l'habitat, pour en faire au moins à un fonds. Mais nous n'avons pas de priorité sur quelqu'un, sur un domaine ici pour dire il faut forcément venir faire le lotissement. Non, 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 non. C'est eux qui font la demande. Ils viennent vers la direction. La direction, à son tour, a des éléments qui envoient pour faire des aménagements. Maintenant, cette clé de répartition, ce qu'ils peuvent gagner, ce que la direction peut gagner, parce que c'est des éléments qui vont pour travailler. Ils peuvent faire des mois. Parfois, le villageois n'a même pas d'argent. Il faut chercher un préfinancier. Il cherche un préfinancier qui va donner quelque chose. Après ça, on dit, toi, c'est ta part, ça c'est l'État. Et puis, bon, voilà, on enlève les équipements et les consommations. C'est tout ce qui est là comme de la gestion. Si c'est l'État même qui avait un domaine, il dit non, maintenant, là, aujourd'hui, nous sommes la population en avance par rapport à l'État. Va en brousse là-bas, tu vas trouver tout le monde est installé, mais l'État n'est pas là encore. Le message que je lance aujourd'hui à la population, c'est pour leur dire de ne pas avoir peur de l'habitat. Aujourd'hui, l'habitat est devenu ennemi juré de la population. Tout ce qui passe, on dit c'est l'habitat, alors que nous ne sommes pas responsables de tout. Nous sommes là à orienter la population, à conseiller de ce que c'est que l'urbanisation et de la construction. On ne s'oppose pas au bien de quelqu'un. Si quelqu'un a des difficultés, qu'il vienne nous voir, voici, voilà, c'est ça, on l'oriente pour qu'il ait au moins une documentation dans les archives pour demain ou après-demain. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on fait pour nos progénitures. Il ne s'agit pas seulement que toi, tu as vécu aujourd'hui et tu n'as pas besoin de la vie de demain. Non, on cherche toujours à pérenniser notre vie. Donc, qu'ils viennent vers l'habitat, au lieu de se focaliser à la justice.